Bonjour messieurs, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je me présente, je m'appelle Kevin, président de l'association du club sportif du Canet, anciennement CSA. On a changé le nom cette année. Avec cette nouvelle année et ce nouveau nom, on présente aussi une nouvelle activité qui est le kinball, un sport pour les adolescents, essentiellement avec notre association, pour les 10 à 15 ans, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors bonjour, moi c'est Dylan 200 Feliciano. Je suis éducateur à pas, je travaille avec le club sportif du Canet. On organise des activités sur le thème du kinball dans plusieurs secteurs, plusieurs collèges, avec principalement des adolescents. Quelle est la particularité du ballon? Le ballon initial, c'est un assez gros ballon, il fait 1,22 m de grandeur et puis il est assez léger, c'est-à-dire qu'il est gonflé à l'air. Le but c'est qu'il puisse voler d'un endroit à l'autre. L'objectif dans un premier temps, c'est de faire découvrir cette activité en extérieur pour pouvoir profiter des beaux temps de la Côte d'Azur. Ensuite, pourquoi pas dans un avenir prochain, pratiquer l'activité dans un gymnase. On sait que ça s'y prête plus, mais on peut tout à fait démarrer l'activité en extérieur si on n'a pas de vent, bien entendu, étant donné la légèreté du ballon. La dimension du terrain? Pour le terrain de kinball, on est sur l'ensemble du terrain de basket. Dans quel programme s'inscrit cette activité? Alors, on a l'opportunité de démarrer du coup le kinball grâce au programme et l'association Jeunesse et Sport du Canet, qui nous ont donné du coup la possibilité de mettre en place cette activité et de nous donner surtout les moyens de faire connaître le kinball à toutes les personnes du Canet. Cette activité avec laquelle on travaille avec Promotion Jeunesse et Sport est destinée principalement à un public de 10 à 15 ans, donc toutes les personnes qui sont au collège. Qu'apporte ce sport? Le kinball, il va permettre à l'enfant de travailler sur plusieurs plans. Il y aura le plan moteur et physique. Ça va lui permettre de se dépasser, de travailler sur ses différentes conditions. Ça peut être la réactivité, la rapidité, la coordination. Et puis en même temps, il va se dépasser sur le plan aussi cognitif, parce qu'il va devoir mettre en lien des stratégies de jeu, puisque c'est un jeu en équipe, donc il faut réfléchir, travailler en équipe. Donc ça en vient au plan social, où le but c'est vraiment de créer une cohésion d'équipe. Et puis tout ça dans la bonne humeur, évidemment. La cohésion, c'est le maître mot parce que porter le ballon pour un enfant de cet âge-là, ça va être totalement impossible de le porter seul. Donc vraiment, la cohésion où les enfants sont obligés d'être 2 à 3 personnes pour pouvoir le porter, ça sera l'objectif principal de bien communiquer et de bien échanger pour pouvoir mettre à bien le jeu et de son bon déroulement. Quelles sont les règles du jeu? Alors les règles du jeu, c'est très simple. Donc on a 3 équipes de 4 joueurs qui se partagent sur le terrain, le ballon de kinball, et le but va être simplement de lancer le ballon vers les autres équipes. Si l'autre équipe ne rattrape pas le ballon, les points vont aux 2 autres équipes. Donc vraiment l'objectif quand on attaque les autres équipes, c'est que le ballon ne tombe jamais. C'est l'équipe qui arrive à faire tomber le ballon contre une autre équipe qui va remporter le point. Une personne qui peut récupérer le ballon et ensuite les autres viennent l'aider. Donc il y a une personne qui va permettre de renvoyer le ballon en l'air le temps que tout le monde se rapproche et de pouvoir porter le ballon. Une façon particulière de rassembler l'équipe? Un cri? Oui, évidemment, c'est le cri Omnikin. Avant de lancer la balle, le joueur lanceur doit crier Omnikin suivi de la couleur de l'équipe qu'il souhaite viser et donc attaquer par la suite. L'évolution du projet? Alors nous, on est vraiment sur une année découverte. C'est pour ça que pour l'instant, on a ciblé les jeunes de 10 à 15 ans. Cependant, si l'activité plaît, on ouvre les portes du coup à un public plus jeune. Pourquoi pas atteindre dans un premier temps les bénéficiaires de la primaire et ensuite les adultes aussi. À savoir que les adultes, on le fait déjà pratiquer notamment lors des stages, lors d'après-midi ou soirées de cohésion pour les entreprises. Où et quand jouer au kickball? Alors vous pouvez nous retrouver sur le plateau Bonnard de 15h30 à 16h30 le mercredi après-midi. Pour les inscriptions, vous pouvez les réaliser directement auprès du service des sports et après, derrière, on vous donnera toutes les informations pour venir directement ici. Dans tous les cas, je peux vous proposer de se retrouver tous les mercredis ici de 15h30 à 16h30 pour découvrir le kickball. Messieurs, un grand merci. Merci à vous.